السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد كورونا ببلجيكا، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. ولأول مرة منذ فترة طويلة تراجعت إصابات فيروس كورونا بشكل طفيف الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة السابقة، حتى لو كان عددها لا يزال مرتفعا للغاية. وفقا للتقرير المؤقت الصادر صباح الأربعاء من معهد سيونسانو للصحة العامة. في الفترة ما بين 25 و31 من أكتوبر تم تسجيل ما معدله 14235.4 حالة كل يوم، بانخفاض 4% مقارنة ب 14569.1 المسجلة خلال الأسبوع السابق. وقد ينذر هذا بحدوث تحول، لكن الضغط على المستشفيات لا يزال قويا للغاية. وبهذا وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كوفيد-19 في بلجيكا 452,541 إصابة منذ بداية الوباء. بالنسبة للمستشفيات، بلغ معدل دخول المستشفيات في المتوسط 692.4 يوميا بين 28 من شهر أكتوبر و3 نوفمبر، بزيادة قدرها 26%. حاليا يوجد 7485 شخصا في المستشفى بسبب كوفيد-19 بزيادة قدرها 4%، وهو رقم قياسي تاريخي جديد، بما في ذلك 1351 في العناية المركزة، أي بزيادة 4%، 49 وحدة أكثر من السابق. بالنسبة للوفيات، فقد سجلت بلجيكا متوسط 136.3 حالة وفاة يومية بسبب فيروس كورونا خلال الفترة المذكورة، أي بزيادة قدرها 75 حالة، بينما كان هذا الرقم 122 في التقرير المنشور صباح الثلاثاء. وقد استسلم ما لا يقل عن 12,126 شخصا للفيروس منذ بداية الوباء. وأخيرا وصل معدل إيجابية الاختبار، أي نسبة الأشخاص المصابين من بين جميع الذين تم اختبارهم، إلى 28.8% على المستوى الوطني. وقد أكد إيف فالات رئيس مركز الأزمات هنا ببلجيكا أن من أهم الأماكن التي ينتشر فيها العدوى أيضا المراحيض، أعزكم الله، وأنه أكد بأن الإنسان الذي يدخل إلى المرحاض وقبل أن يشطف المرحاض بما يسمى بالشاسدو، يجب إغلاق المرحاض بلوح الإغلاق، يعني لا بلانش دو تواليت، يجب إغلاقها حتى لا تتناثر في الهواء جزيئات الماء، وبهذا قد تنتشر العدوى إذا دخل شخص آخر بعد الشخص الأول الذي قد يكون مصاب بفيروس كورونا، قد يعدي الشخص الذي يأتي بعده. ولكن كما أنه يؤكد بأن في غرفة ما لا يجب أن يكون هناك أشخاص عديدين، أنهم يتكلمون في آن واحد، ويمكن أن ينشروا يعني جزيئات الماء التي تخرج من أفواههم، ويمكن بذلك أن يصاب العدوى الأشخاص الموجودين بالقاعة. لذلك يجب دائما تهوية القاعة واستعمال الكمامات، وعدم أن يكون هناك أشخاص كثيرين في الغرفة. Étant des modes de transmission du virus, et vous savez que très classiquement on décrit, et on décrit toujours d'ailleurs, ceci n'est pas du passé, la transmission par les grosses gouttelettes, on décrit la transmission également par le contact avec les individus. À côté de ces grosses gouttelettes que nous produisons en parlant, nous produisons aussi de manière variable une certaine quantité de plus fines gouttelettes, ce qu'on appelle des micro-gouttelettes. Autre terme, les aérosols. Ces aérosols sont des toutes fines gouttelettes qui restent, tellement elles sont légères, en suspension dans l'air. Elles restent en suspension dans l'air et elles peuvent le rester pendant plusieurs heures, tout spécialement dans un contexte de locaux fermés et de locaux dans lesquels il y a beaucoup de personnes qui sont présentes. À nouveau, les locaux les plus petits sont plus aptes à voir ce genre de persistance des micro-gouttelettes en suspension. Le fait de rester donc longtemps dans un espace fermé où il y a beaucoup de personnes qui parlent, entre autres, et où l'espace est relativement réduit,
fait que l'on peut risquer ainsi d'inhaler ces fameuses microgouttelettes et, si elles sont chargées de virus, d'acquérir l'infection. C'est une voie additionnelle d'infection qui a été longuement discutée, mais qui semble maintenant, dans certaines circonstances, bien établie. Pour éviter cette source de contamination, on peut proposer 3 choses. La première, c'est bien sûr de réduire le nombre de personnes qui sont présentes dans une pièce. C'est typiquement au niveau professionnel tout l'intérêt du télétravail, puisqu'il y a moins de gens présents dans un bureau, peut-être une personne au lieu des 4 qui y sont habituellement présentes. Le deuxième point, c'est de porter un masque. De porter un masque le plus fréquemment possible, parce que le masque aura un impact sur la formation de ces microgouttelettes. En effet, il n'y a pas forcément beaucoup de microgouttelettes qui sortent directement de notre bouche, mais sortent des grosses gouttelettes qui vont se transformer en microgouttelettes. Et donc, si ce masque bloque ces grosses gouttelettes, elles ne pourront par définition pas se transformer en microgouttelettes. L'impact du masque est donc significatif sur la formation des microgouttelettes elles-mêmes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les enfants, dès qu'ils sont capables de porter un masque et de le tenir de manière raisonnable, sont invités à le faire en classe. Le troisième point, c'est la ventilation, un sujet qui a été longuement discuté durant les dernières semaines dans les médias, entre autres. Il est clair que c'est un point important, un peu plus compliqué à mettre en place dans nos contrées à la saison où nous sommes pour l'instant, et donc il est clair que il y aura un prix à payer, soit un prix en combustible, soit en pull ou autre chose pour vous tenir un peu au chaud. Mais il faudra effectivement cette année-ci plus ventiler les locaux qu'on a l'habitude de le faire dans notre pays où l'hiver, avec sa pluie, avec sa température, avec le vent, n'est pas forcément agréable. ونظرا لتدهور الأوضاع في مستشفيات الياج حيث لم يعد بإمكان طاقم الرعاية الصحية العادي مواكبة الأمر، بدأ الجيش البلجيكي في نشر جنوده لرعاية مرضى كوفيد-19 وطلبت مستشفيات لياج نفسها المساعدة الإضافية حيث كانت وحدات كوفيد-19 الخاصة بها غارقة. وفي بلدية سيرينج بدأ الجنود الأوائل العمل وسيبقون هناك لمدة 4 أسابيع على الأقل. وصرح القائد سيدريك سميث لشبكة الفيرتي الفلامنكية أنه سيتم الاعتناء بالوحدة التي يتم فيها الاعتناء بالمرضى الذين هم في نهاية عملية دخولهم إلى المستشفى ولكنهم ليسوا بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى المنزل. مهمة الجنود هي إدارة وحدة كوفيد-19 كاملة. تحتوي على 25 مريضا. وقال سميث الهدف هو تقليل عدد المرضى الذين يصابون بالمرض في المنزل مرة أخرى وعدد حالات دخول المستشفيات. جميع العسكريين المنتشرين في المستشفيات هم أطباء مدربون أو ممرضون ويعملون في الخدمات الطبية للجيش خلال تدريب سريع ومكثف تم تدريبهم على طريقة عمل المستشفى. وقالت الضابط المساعد ميلاني ليتن كانت التعليمات الضرورية بشكل خاص حول كيفية ارتداء وخلع الملابس الواقية بالطريقة الصحيحة بالإضافة إلى البرنامج المتبع مضيفة لسنا معتادين على ذلك أيضا لذا فهو تعديل جذري تماما. Heureusement, des militaires arrivent en renfort. Ils ont installé une unité Covid au centre hospitalier du Bois de l'Abbaye à Serein. C'est un bol d'air pour les hôpitaux de la région. Natacha Mann, les premiers patients vont arriver. Oui, effectivement, les premiers patients doivent arriver ici aux alentours de 2h30. Il devrait y avoir 3 ou 4 transferts aujourd'hui depuis plusieurs hôpitaux de la région. Et vous le voyez derrière moi, les militaires sont prêts. Ils attendent. Ils sont arrivés hier ici au CHBA, le centre hospitalier du Bois de l'Abbaye, un hôpital qui n'est pas du tout un hôpital de campagne, qui est un hôpital qui continue de fonctionner, mais qui a prêté l'une de ses salles à la Défense afin qu'une unité Covid puisse être mise
mise en place et gérée de manière indépendante par la défense. Et hier, lorsque le personnel a vu débarquer en treillis une vingtaine de militaires, je peux vous dire que pour certains, ça a été un petit choc, en tout cas une surprise. C'est aussi une première pour la défense. Je vous propose de le découvrir dans ce reportage réalisé avec Pierre-Louis Puissant et Lauriane Bastin. La plupart ont déjà troqué leur tenue de camouflage contre ces blouses blanches. Ces hommes et ces femmes sont militaires, des médecins ou des infirmiers dont certains sont habitués aux zones de guerre à l'étranger. Pour la première fois, ils vont entièrement gérer une unité Covid dans un hôpital civil. Pas de quoi les effrayer. Notre travail principal, c'est d'être au service de la nation, et donc c'est ce qu'on va faire ici. Tout le monde est très enthousiaste de pouvoir participer à ce genre d'expérience, même si ce n'est pas effectivement ce que l'on fait d'habitude. Ce qui se passe ici n'est pas moins grave que ce qui peut se passer à l'étranger en situation de conflit. On est un peu en situation de conflit, c'est parce qu'on se bat contre quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Et donc, ça va être le même principe, c'est qu'on va s'adapter pour pouvoir battre un ennemi potentiel, ici, en conséquence, le coronavirus. Ces 25 militaires devraient recevoir leur premier patient Covid cet après-midi. Arrivés hier, ils n'ont pas perdu de temps et sont déjà prêts. Tout a été mis en place de manière particulièrement efficace. C'est pas un déploiement classique, c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses, mais on s'est organisé comme si c'était un déploiement. Et donc, ça veut dire qu'on a la structure hiérarchique militaire qui vient avec, ce qui nous a permis en fait de mettre ceci en place assez rapidement. L'armée belge gérera de manière autonome cette unité qui se situe au sein du centre hospitalier du Bois de l'Abbaye à Seraing. C'est d'ailleurs le personnel de cet hôpital qui a formé ces médecins et infirmiers aux normes Covid. Et les militaires se sont révélés de bons élèves. Ils ont une approche qui n'est pas la nôtre, évidemment. C'est très militaire par définition. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ce sont des gens très pragmatiques, très précis, qui posent des questions extrêmement pertinentes tout le temps. Ils sont très impliqués, on les sent très impliqués. L'armée devrait rester au minimum 3 à 4 semaines dans cette unité qui peut accueillir jusqu'à 26 patients, de quoi soulager les hôpitaux de la région, toujours dépassés par l'ampleur de cette seconde vague. وقد خصصت بلدية سان جوس 600 ألف أورو على شكل شيكات سوف توزع على الساكنة بهذه البلدية، وسوف تعطي 25 أورو لكل شخص بالغ و10 أورو لكل طفل لكي يستهلكوا هذه الشيكات بشراء المواد وغيرها من عند المحلات الموجودة على البلدية. يعني هذه الشيكات سوف توزع على ساكنة البلدية لمساعدة الأسر في لمساعدة على الاستهلاك، ولكن يجب أن تستهلك هذه الشيكات فقط في المحلات الموجودة على تراب بلدية سان جوس لدعم يعني التجار الصغار وغيرهم المتواجدين على بلدية سان جوس. هذا ما أعلنته بلدية سان جوس. وسوف تبدأ هذه الشيكات ابتداء من 15 من شهر ديسمبر، ومدة صلاحيتها هي 6 أشهر. هذه كانت بعض الأخبار الخاصة بفيروس كورونا هنا ببلجيكا، وإلى فيديو جديد أتمنى لكم الصحة والعافية، ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.